Hello les amis, nouveau vlog, c'est parti, nouveau vlog destiné à ma préparation pour le marathon de New York le 3 novembre 2024. C'est parti pour 16 semaines de préparation et là en fait je m'apprête à aller faire ma petite sortie longue. Donc je suis sur la première semaine. Alors une première semaine qui s'est pas passée comme prévu, c'est-à-dire qu'en fait je devais faire 3 séances cette semaine et en fait je m'apprête à en faire qu'une, la sortie longue. Donc voilà, je vous explique tout ça tout à l'heure. Je fais ma petite sortie longue d'1h10 et puis après je rentre au bureau et je vous explique tout ça, je pose la caméra et je vous explique tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, petite sortie longue d'1h10 terminée. Et c'était bien cool, pas trop chaud, un petit vent, il n'a pas plu, donc c'est plutôt cool, parce que c'était mal parti. Donc voilà pour cette première semaine. Comme je disais tout à l'heure, j'ai loupé les 2 premières sorties, je vous expliquerai pourquoi. Je sais pas si on entendait un petit peu à ma voix. Du coup j'ai fait ma sortie longue d'1h10 aujourd'hui. Alors pourquoi ce vlog? Vous pourrez peut-être vous demander pourquoi ce vlog. Alors pourquoi ce vlog? Tout simplement déjà pour vous partager ma passion de la course à pied, surtout ma passion des marathons, parce que j'aime courir des marathons. Ensuite vous partager ma préparation et de vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui en fait si on fait ce qu'il faut et qu'on s'en donne les moyens, c'est accessible à tout le monde, presque tout le monde. Si un jour vous avez un rêve, c'est de courir un marathon, sachez que si vous le voulez et que vous êtes bien encadré, c'est accessible et que vous pouvez le faire. Et puis également vous partagez cette fabuleuse aventure. Déjà 16 semaines de préparation et ensuite le jour J, parce que vous pensez bien que je vais vous faire partager ma petite virée d'une semaine à New York. Et puis également pour vous faire prendre conscience, en tout cas vous partager un peu mon quotidien, parce que j'entends souvent ouais mais tu sais toi Joe, t'es coach, donc c'est facile pour toi. Alors, j'arrête tout de suite, c'est pas plus facile ou plus dur qu'un autre. Ça veut dire que coach en fait c'est juste un titre. Alors bien évidemment on sait comment faire les choses, on sait comment faire bien évidemment, mais par contre je peux vous assurer que là, je vous le dirai tout à l'heure, mais en fait je pars je vais pas dire de rien bien évidemment, mais il faut tout reconstruire. Voilà, il faut tout reconstruire. Pourquoi? Parce que tout simplement ça fait plus d'1 an. Dernière fois que j'ai suivi une préparation marathon, c'était pour le marathon de Madrid en avril 2023. On est en juillet 2024 et en fait en un peu plus d'1 an, je n'ai pas suivi, en tout cas je n'ai pas tenu une seule préparation course à pied pour toutes les courses que j'ai pu faire. C'est-à-dire j'ai couru des 10 km, j'ai couru pas mal de semis également, j'ai couru des marathons, mais j'ai pas suivi de préparation. C'est-à-dire que j'y suis allé avec la forme du moment. Alors là il y en a qui pourront dire mais c'est pas sérieux, ou bon, bien évidemment je me connais, ce que je fais pour moi je le ferai pas avec mes élèves bien évidemment, je suis pas con. Voilà, en tout cas ce que je fais pour moi je le recommanderai pas pour les autres, mais voilà, en tout cas en espace d'un petit peu plus d'1 an, j'ai pas suivi de préparation.
je me suis pas préparé, on va dire, spécifiquement pour la course à pied. Et du coup, bah là, je repars de zéro en fait. Ça veut dire que, eh bien aujourd'hui, je repars sur une préparation 16 semaines. Je peux vous dire que le niveau que j'ai aujourd'hui, il est loin d'être le niveau que j'avais avant, ou déjà rien que un an avant pour le marathon de Madrid. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai délaissé un petit peu l'entraînement course à pied pour d'autres choses, et notamment eh bien, le crossfit par exemple, et puis également le travail, encadrer mes élèves, mes athlètes, et surtout ma vie de famille. Donc voilà, l'idée c'est, à travers ce vlog, c'est vous faire vivre ma préparation avec ma progression, mon évolution, également mes doutes, mes victoires, voilà. Même si j'ai envie de dire que j'ai rarement de doutes, parce qu'aujourd'hui j'ai atteint un certain niveau de sérénité dans tout ce que je fais. Et voilà, je pars du principe que la course à pied, ça reste un plaisir. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Et surtout que y a des choses qui peuvent qu'ont le pouvoir, malheureusement, de nous apporter, on va dire, du stress dans la vie, malheureusement. Alors si c'est pour se stresser avec le sport et la course à pied, je vois pas l'intérêt de faire du sport. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous partager ma progression, mon quotidien, mon expérience aussi, et surtout vous donner plein de tips. Ce que je vais vous partager pendant 16 semaines, et bien évidemment, c'est surtout vous montrer que vous en êtes capable. Donc si ça peut vous servir, si vous pouvez retenir un ou plusieurs tips de tout ce que je vais vous apporter, je serai le mec le plus heureux du monde. Et puis voilà, moi là concrètement je repars de zéro. J'ai refait un test VMA, j'ai également étalonné mes zones d'intensité, mes zones de travail. Voilà, clairement il y a des choses sur lesquelles il va falloir que je travaille. J'ai des facteurs limitants aujourd'hui dans ma progression, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais dans tous les cas, il y a des choses sur lesquelles je vais devoir travailler pour pouvoir mener au mieux cette préparation. Et voilà. Bon, je vous parlerai également de mon objectif pour New York. Mais là pour le moment je vais aller prendre une petite douche. Alors ça ne devait pas durer aussi longtemps là, cette petite partie là, mais bon voilà, vous allez voir que je parle beaucoup. Et voilà, hein. Donc je vais aller prendre une petite douche, je rentre chez moi, et puis après je vous retrouve pour poursuivre cette petite vidéo. Voilà, allez, à tout à l'heure. Hello les amis, allez c'est parti, de retour au bureau. Douche prise, donc voilà, douche prise, on est posé tranquillement, on va pouvoir échanger ensemble. Donc déjà première chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Joe, Jonathan, je suis coach sportif depuis 20 ans et je suis passionné de course à pied et je suis également passionné de marathon. Faut savoir que ce marathon de New York, eh bien ça va être mon 10e marathon, et si j'ai choisi ce marathon de New York pour mon 10e marathon, c'est pas pour rien, parce que je voulais vraiment quelque chose de symbolique pour ce 10e marathon. Et également il se trouve que ce marathon de New York 2024, eh bien ça tombe avec mes 40 ans, voilà. Et comme j'ai toujours dit, à mes 40 ans je ferai le marathon de New York. Pourquoi? Parce que déjà j'adore cette ville, j'adore New York, et je pense que pour tout runner, eh bien c'est un peu le Saint Graal en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau de courir ce marathon au moins une fois dans notre vie. Donc voilà, ça se prépare, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien ça commence par 16 semaines de préparation que je vais partager tout simplement avec vous. Alors pourquoi ce vlog? Parce qu'il y en a peut-être qui pourront poser la question, pourquoi ce vlog, pourquoi il nous fait partager sa préparation? Alors déjà pour plusieurs choses. Première chose, tout simplement, pour vous faire partager et vous transmettre ma passion
de la course à pied. Peut-être que ça va vous inspirer, peut-être qu'aujourd'hui vous dites, bah voilà, j'aimerais bien me mettre à la course à pied, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire, ou vous avez peut-être déjà un petit peu d'expérience en course à pied, tiens, j'aimerais bien préparer, je sais pas, peut-être un premier 10 km, ou un premier semi, ou un premier marathon, peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites peut-être, bah voilà, ah, j'aimerais bien un jour faire un marathon, mais je ne sais pas si c'est faisable, si c'est possible. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous partager mon vécu, mon expérience et ma passion de la course à pied et notamment de la distance marathon. Alors qu'on soit bien d'accord, on peut être un runner totalement épanoui et ne jamais avoir fait de marathon. On peut être un runner épanoui et ne pas avoir envie de faire un marathon. Voilà, ça après c'est vraiment propre à chacun. C'est pas parce que on n'a jamais couru de marathon qu'on n'est pas un vrai runner ou voilà, d'accord. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui n'ont jamais couru de marathon, il y a des personnes qui n'ont jamais couru de semi-marathon et ça se passe très bien pour eux, ils prennent beaucoup de plaisir dans ce qu'ils font. Voilà, hein, d'accord. En tout cas, courir un marathon, c'est pas une finalité. Et on a le droit de ne pas avoir couru de marathon. Mais dans tous les cas, ce vlog, eh bien, si ça peut vous inspirer dans vos projets à venir, que ce soit la reprise de la course à pied, que ce soit peut-être vous engager sur une distance supérieure, que ce soit peut-être également préparer votre premier marathon, que ce soit peut-être, eh bien peut-être un jour, et ça je vous l'espère, je vous le souhaite, faire un marathon et surtout faire le marathon. Surtout faire le marathon de New York. Voilà, en tous les cas, à travers ce vlog, l'idée c'est de vous partager tout ça, vous partager également ces 16 semaines de préparation, parce que du coup j'ai décidé de partir sur 16 semaines. Alors habituellement je pars toujours sur 12. Et là, en fait, ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, juste après ma sortie longue, ça fait un an et un petit peu plus d'un an que j'ai pas suivi de préparation au marathon. Alors, bien évidemment, ça fait pas un an que je n'ai plus couru, puisque je cours toujours, je fais toujours des courses, des 10 km, des semis, j'ai également couru des marathons. Mais ça fait un an, un petit peu plus d'un an, ça fait exactement 14 mois que je n'ai pas suivi de plan d'entraînement marathon. Voilà. Le dernier plan d'entraînement au marathon que j'ai suivi, eh bien, c'était pour le marathon de Madrid. C'était en avril 2023. Depuis avril 2023, je n'ai suivi aucun plan marathon. Alors pourquoi? Déjà, par rapport à mon emploi du temps de coach. Aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de personnes dans nos programmes d'accompagnement, que ce soit nos plans d'entraînement, nos programmes d'accompagnement en course à pied ou en remise en forme pour les familles, papa, maman, enfants. On a de plus en plus de monde. Donc j'ai envie de dire que depuis ce temps, depuis avril 2003, je me suis beaucoup concentré sur le coaching et le suivi de nos élèves. Ensuite, j'ai également mis un petit peu plus de focus sur ma pratique du CrossFit. Donc, j'ai développé d'autres qualités physiques et j'ai envie de dire que j'ai un petit peu, en tout cas, mis un petit peu moins j'ai consacré un petit peu moins de temps à la course à pied. Voilà, à la course à pied. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de courir. J'ai fait pas mal j'ai couru 4 ou 5 semis depuis. J'ai couru quelques 10 km et il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'ai fait 2 marathons depuis avril 2023. Voilà. Mais sans plan d'entraînement. Voilà, sans plan d'entraînement, avec la forme du moment. Alors il y a beaucoup qui pourront me dire, ouais, mais c'est pas sérieux. Alors bien évidemment, ce que je fais pour moi, je ne le ferai pas faire à mes élèves et à d'autres. Moi, je me connais parfaitement, je sais de quoi je suis capable, je connais mes ressources, je connais également mes capacités physiques, et donc je sais ce que je suis capable de faire et pas faire. Donc voilà, j'ai couru 2 marathons sans préparation. Voilà. Pour ce marathon de New York, j'ai envie vraiment de faire les choses bien, et surtout j'ai envie de
reprendre le chemin du bitume et surtout de repartir sur quelque chose de cadré, de structuré, de cadré, de structuré pendant 16 semaines. Donc je vais vous faire, je vais vous partager au travers ces 16 semaines, je vais essayer de faire, en tout cas je vais essayer de m'y tenir, un vlog par semaine. Donc je vous partagerai mon quotidien, je vous partagerai également mes séances d'entraînement, je vous partagerai également ma progression, je vous partagerai mes victoires, mes doutes, les moments où c'est un petit peu plus dur. Voilà, l'idée c'est d'être 100% authentique et 100% transparent avec vous et de vous faire prendre conscience ce que c'est qu'une préparation marathon. Alors bien évidemment, préparer un marathon, j'ai envie de dire que c'est accessible à tout le monde sous certaines conditions. C'est accessible à tout le monde sous certaines conditions, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi. C'est vraiment une distance à respecter. Déjà respecter la distance et surtout se respecter soi-même. On court un marathon si on a envie, si on a vraiment envie de le faire, et non pas pour peut-être prendre des photos et être à se pavaner sur les réseaux sociaux. Bon voilà, généralement quand la motivation première c'est ça, généralement on va jamais très très loin et on finit pas le plan d'entraînement, et j'ai même envie de dire que on se présente même pas sur la ligne d'arrivée. Donc il faut vraiment qu'il y ait une motivation autre que s'exhiber sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous partagez mon quotidien, ma préparation, vous donner mes meilleurs tips, mes meilleures astuces, mes bonnes pratiques, et surtout vous transmettre mon expérience de la course à pied, mon expertise de la course à pied, et voilà, et surtout mon expertise de cette distance là. Voilà. Donc voilà, je vous ai j'ai un petit peu fait le tour de pourquoi ce vlog, à quelle fréquence, donc une fois par semaine. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces vlogs? J'essaierai à chaque fois également de prendre un thème, des questions peut-être que vous pourrez me poser dans les commentaires de ces vidéos. Donc n'hésitez pas déjà à me mettre un petit pouce à chaque fois, ça motive vraiment à continuer. Également à vous abonner à la chaîne, et également me poser vos questions, quelles qu'elles soient, que ce soit niveau entraînement, nutrition, récup, n'importe quoi. Me poser vos questions. Alors bien évidemment, j'attends de vous des questions pertinentes et surtout bienveillantes. Toute question qui pourra bien évidemment être contraire à tout ça, c'est-à-dire des questions ou des critiques non construites, ou des choses qui ne soient pas pertinentes et qui n'ont rien à faire, en tout cas sous mes vidéos, et sous l'esprit bienveillant et de camaraderie que j'ai envie de donner à ces vidéos. Bien évidemment, déjà j'y répondrai pas, et de deux, il y a de chances pour que je supprime les commentaires. Donc voilà, donc les personnes qui seraient tentées de venir polluer les vidéos par des commentaires à la con, passez votre chemin, j'y répondrai pas. Et puis je les supprimerai. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette première vidéo, en tout cas pour poser le cadre, elle vous a plu. L'idée, tout simplement, c'est que vous preniez plaisir à regarder ces petites vidéos. Également que ça puisse vous inspirer. Que ça vous motive. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous voulez vous remettre à la course à pied. Peut-être que aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez peut-être jamais couru. Peut-être qu'aujourd'hui vous dites tiens, j'aimerais bien courir, j'aime bien être en extérieur, j'aimerais bien faire une activité extérieure, mais je ne sais pas comment faire. Donc à chaque fois, voilà, à travers ces différents épisodes, j'essaierai de vous donner des astuces, voilà, pour les personnes qui veulent se mettre à la course à pied, quoi faire, voilà. Je vous donnerai des petites astuces. Alors bien évidemment, à chaque fois, le vlog il sera partagé en deux. Le retour sur la semaine avec des petits rushs vidéo que je vous ferai partager. Également des thèmes que j'aborderai. Et voilà, je vous partagerai également mes courses de préparation. Donc aujourd'hui, je suis préparé, je suis inscrit sur le Paris-Versailles, donc du mois de septembre, Paris-Versailles. Je suis également inscrit sur le 20 km de Paris, et également sur le semi-marathon du Pays Basque,
eh bien, qui est le week-end avant le marathon de New York. Voilà, hein. Bon, pour rappel, le marathon de New York, ce sera le 3 novembre. Hein. En parlant de ce marathon de New York. Hein. Donc l'idée c'est également le jour J de vous faire partager la course, hein, de vraiment vous mettre en immersion complète dans ma course. Peut-être que ça vous donnera envie d'y aller, d'un jour pourquoi pas faire ce marathon, de vous faire partager également ma semaine là-bas à New York. Hein. Je pense que ça va être assez incroyable. Et puis voilà. Hein. Donc j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit, je crois. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette première vidéo, ce premier vlog, allez-y, posez-les-moi. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas également de vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao.